Pour les chrétiens catholiques, le pape François, qui a marqué la vie de l'Église universelle par sa dévotion en faveur des plus faibles, est encore dans le purgatoire 5 jours après son rappel à Dieu le 21 avril 2025. Ils sont venus nombreux ce 25 avril à la basilique Sainte-Anne du Congo, érigée dans le 3e arrondissement de Brazzaville, pour des supplications afin que sa sainteté le pape François soit admis dans la lumière du Seigneur. Cette célébration eucharistique, dite messe de suffrage, dirigée par le nonce apostolique Monseigneur Herrera Corona, s'est déroulée en présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso, et de son épouse, des présidents des 2 chambres du Parlement, ainsi que des autorités civiles et militaires, des membres des corps diplomatiques accrédités au Congo, des représentants de l'archidiocèse de Brazzaville et de la conférence épiscopale du Congo, ainsi que bien d'autres fidèles venus rendre hommage à la mémoire et surtout à l'œuvre pontificale du pape François, ce grand défenseur des pauvres qui a conduit le peuple de Dieu 12 ans durant avec abnégation et amour. Entre prières et chants, acclamations, lecture de textes liturgiques et actions de grâce, les catholiques du Congo ont levé leur voix pour le salut de l'âme de celui-là même qui a œuvré tout au long de son règne pour un monde juste et apaisé. Illustration faite par Monseigneur Bienvenu Manamika Bafakwaou, archevêque de Brazzaville, dans son homélie. Frères et sœurs, égal à lui-même, le pape François a gouverné en discernant. Il n'a pas cherché à convaincre par des concepts, mais à toucher par des paraboles, avec la saveur de l'Évangile et la tendresse d'un cœur de père. Proche des marginalisés, le pape François ne cachait pas sa profonde émotion devant les migrants naufragés, les enfants blessés, les victimes des guerres qu'il dénonçait sans cesse, au point de qualifier le tumulte de notre monde de, je cite, guerre par morceaux. Il a expérimenté la souffrance non seulement en côtoyant les plaies dont souffre l'humanité, mais aussi en la vivant lui-même dans sa chair. À l'occasion de cette messe de suffrage, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a signé dans le livre de condoléances ouvert pour la circonstance, dont la teneur a été rendue séance tenante par le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, Florent Tiba. Souverain emblématique et engagé, le pape François a su placer les défis les plus cruciaux de l'humanité au cœur de son pontificat. En cette circonstance douloureuse, je m'incline devant sa mémoire et j'adresse mes sincères condoléances à toute la famille catholique endeuillée. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Notons que le pape François, inhumé ce samedi 26 avril au Vatican, est mort d'un arrêt cardiaque le lundi 21 avril à l'âge de 88 ans.